Confirmé. Tu vois le point rouge? Je confirme que c'est confirmé. Ah ouais, il y a un point rouge, je crois Je bien. confirme la confirmation. Je crois bien qu'on est filmé en ce moment. Tu crois? Ouais. Toi, t'as des lunettes? Ouais. C'est pas très sympathique. Bonjour et bienvenue à la décapsule des frères Atman, bande de macaques assoiffés, vous visionnez épisode de 45, cette fois-ci je savais c'était quoi, et puis même que la dernière fois, alors on s'est gouré, on a dit que c'était 46 alors que 45 n'existait pas. Non, c'est pas grave, on l'a fait après. Mais on a réalisé, ouais, on a tellement eu de plaisir la dernière fois à faire ça, puis certains d'entre vous, pas de majorité de la partie vocale de la population, elle nous a dit qu'elle avait apprécié, donc c'est vraiment cool, on recommence, ça nous Une prend. petite décapsule l'après-midi. Ouais, c'est ça. Relax. Pour nous, c'est très peu de travail, on fait que boire des pintes avec Loïs Atman. Puis oui, on a décidé de prendre des pintes cette fois-ci, donc on se peintre la face. On se peinte. Écoute, pourquoi on a fait c'est bizarre parce qu'habituellement on fait pas des produits américains, on fait toujours des produits québécois, mais là on fait exception parce que c'est une brasserie du Vermont qui vient d'ouvrir ses portes il y a pas trop longtemps. Il y a un an. Il y a un an. Ben, en fait, ils viennent de commencer à embouteiller il y a quelques mois, je pense. D'accord. Donc c'est très très récent. C'est un grand restaurant, pas dans le sens 3 étoiles Michelin, mais plutôt dans le sens c'est énorme. Il y a une grande terrasse et puis ça s'appelle Crop Bistro and Brewery. Ils ont un super beau menu en passant, un beau menu santé. Ouais, j'ai regardé leur bouffe là, puis c'était pas mal intéressant. Ben, ça me surprend pas du Vermont, puis ils ont aussi un autre resto bar grill qui s'appelle le Rusty Nail qui est associé à eux. C'est à Stowe. C'est à Stowe. Alors on goûte leur Crop Idle Time IPA. Effectivement bien versé ça, bro. Ouais, merci. T'as été champion, c'est ce que merci. Idle Time IPA, ce qui veut dire le temps idéal pour prendre une IPA, si je veux bien. Ben idle, ça veut dire comme relax. Oui, c'est ça, c'est comme no idling, c'est no flanage. Ouais. Ça se traduit. Hey, premièrement, super couleur. On dirait qu'il y a comme du blé dedans. Hein? Elle est comme trouble. Ouais. Elle est légèrement blanchâtre comme s'il y avait du blé. Puis, petite couleur orangée. J'haïs pas ça, la couleur. C'est comme vraiment. C'est rare qu'on voit une couleur comme ça. Non, c'est assez magnifique. C'est bien trouble. Ça, mon bro, ça a été embouteillé la semaine passée. Genre. C'est que c'est frais, là. Ben, il y a exactement une semaine. C'était dimanche passé. Je suis allé visiter la plage. J'ai rencontré William et D.A. Qui sont les deux brasseurs là. Okay. Et les deux propriétaires aussi. Et Steven qui était le bartender qui était hyper sympa. Et il y avait aussi une barmaid, je me souviens plus de son nom. Bon sang. C'est pas mal. Ah, c'est vrai? Mais au nez, c'est vraiment. Ça sent le Centennial à plein nez. Là. Ça sent le houblon herbacé. Là. Ah, puis tu sens que c'est frais. Là. C'est frais, puis il n'y a quasiment pas d'amertume là-dessus, mon bro. Tu sais, c'est que de l'arôme. Ah, c'est beaucoup d'arôme. Wow, que c'est bon. C'est frais, hein? Comment tu trouves, toi? Ben, j'ai pas goûté encore, là. C'est toute une chance. J'essaie de trouver ce que ça sent vraiment bon. Ça sent comme le pissenlit. C'est fruité au nez. C'est ça qui m'attire. C'est ça. Je trouve que ça sent le bonbon. Mais lequel, ça reste à savoir. Un peu la pêche. Ça sent vraiment la pêche. Le chat. Mais ce qui m'a attiré là-dessus, c'est la fraîcheur du produit. Parce que, je veux dire, je crois qu'il y a beaucoup de dry-up qui s'est fait là-dedans. C'est une belle chose. Ouais, n'est-ce pas? Je sais pas, on dirait que ça goûte un peu de Noël, tu sais, le romarin puis l'orange confit. Ouais, romarin, orange confit. Ouais, en effet. Ouais. C'est vrai, romarin, herbacé, mais bref, floral. Bref, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais, Rideau? Le Vermont, là, je suis vraiment tombé en amour avec cet endroit. J'étais allé une fois avant, vous y allez tous les 3 mois quasiment. Là. Mais il faudrait qu'on y retourne, bro, toi et moi. Juste pour se faire. D'ailleurs, il y a un festival, Santé, là. Il y a un festival, ils m'ont parlé de ça. Tu sais, il y a le Brewers Fest. Le Brewfest, ça s'appelle? Ouais, ou est-ce que c'est quasiment impossible d'avoir des billets? Il faut vraiment que tu réserves à Burlington, c'est fou. Les billets sont partis comme ça cette année. C'est ridicule. Énorme et c'est assez cher quand même, je crois. Mais ça vaut la peine parce que c'est vraiment. Toutes les brasseries sont là. Et du Québec aussi. Les brasseries du Québec. Ah ouais, il y a toujours des brasseries du Québec. Ah, c'est cool. Ben, je sais qu'il y a Hopfenstern qui va souvent là, Dieu du ciel sont là. Là, je sais pas cette année s'ils sont là, mais habituellement, des grosses brasseries comme ça qui sont là. Trou du Diable, je pense qu'ils sont allés. Mais là, William, lui, me parlait d'un autre festival qui est très peu connu qui s'appelle Brewgrass. Comme Bluegrass, mais Brewgrass, c'est ça, un jeu de mots cocasse. Ouais. Et puis, ça se passe à Sugarbush.
et c'est beaucoup plus petit. Donc il n'y a pas The Alchemist, il n'y a pas Hill Farmstead, mais il y a Lawson's Finest Liquid, il y a Prohibition Pig, des trucs comme ça. Et c'est plus. Tu peux faire du camping, c'est plus intime. Ouais. C'est le 14 juin. Et puis les billets, je pense, sont 35$. C'est bien. Ouais, ça a l'air vraiment, vraiment. Thumbs up. Cool. Ouais. De la musique toute la journée et tout. Super simple comme bière, mais tu sais, c'est une bière tellement fraîche qu'elle devient vraiment intéressante. Tu vois que c'est une bière de pub, là, tu sais. C'est une bière, tu peux t'en enfiler pas mal de ça. Là. Ça fait combien de pourcents d'alcool, ça? Je ne sais trop, mais. C'est pas écrit. Hein. Mais sur Internet, j'ai vu que c'était 5. Merci. J'ai vu que c'était 5.7 sur Internet. Ok. Mais ça semble pas le dire mais sur la ça bouteille. le dit pas. Ça C'est sérigraphié. C'est ça qui est bizarre. Ben, en fait, ils vendent seulement au bistrot et dans quelques dépanneurs Ouais, à c'est Burlington, à Waterbury. Mais t'en penses quoi de toi, de ce qui se passe au Vermont, là? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse croissance ou il reste pas mal avec... Est-ce qu'il y a vraiment... Parce que moi, j'ai aucune idée. Là. Je suis passé là un week-end puis j'étais content de trouver de la Long Trail. Là où j'étais à Sto, il n'y avait pas vraiment de magasins qui vendaient des Alchemist ou Hill Farmstead, qui sont ceux que je connais. Moi, ce que je trouve les grosses vraiment brasseries. trippant avec le Vermont, bon, c'est sûr qu'il y a le Farmstead, c'est sûr qu'il y a l'Alchemist, qui sont incroyables. Qui sont reconnus mondialement. Là. Mais Hill moi, Farmstead c'est ça. au Québec, maintenant, on s'en importe dans les bars, on a des kegs ici et là. Mais le truc qui m'impressionne, c'est qu'ils ont rendu ça moins compliqué pour partir une brasserie comme Lawson Finest Liquid. Là. C'est pratiquement pas possible au Québec d'avoir une petite production dans son garage comme ça. Lui, C'est dans son garage? Oui, c'est dans son garage. Sérieux? Je pense qu'il brasse une batch par semaine. That's it, that's all. Ah ouais. Puis il veut pas que personne sache où il habite. Il veut rien savoir. Mais attends, que les gens Lawson- se pointent chez lui. Là. Lawson, dans le que- phone book, ça doit être... Mais son adresse, c'est là. Mais nous, on le sait. Non, mais Donham sont allés chercher des kegs Quel fumier, les gars. pour le vice-versa. Ouais, ouais. Pour l'anniversaire, ils sont allés chercher des kegs Chez lui. Chez lui, mais il a dit si vous donnez mon adresse, ça va mal aller. Mais c'est génial, ça, comme concept. Mais Ça veut tu sais, dire que c'est ça, ça les fait- permis sont beaucoup plus accessibles. Ben, j'imagine que c'est plus facile les lois là, pour obtenir des permis. Mais tu sais, il y a des belles brasseries qui naissent, là, Il y en comme a qui- Fiddlehead. Ouais. C'est quoi, Rockart Brewery, ça tu me disais, c'est là depuis Rockart, ça longtemps. fait longtemps, mais ça Ils a se sont grossi bien recyclés. beaucoup. Puis ils sont... C'est mieux qu'avant. Ouais. C'est pas encore top d'après moi, mais c'est mieux qu'avant. J'ai goûté, j'ai bien aimé. Bien sûr, j'ai bu de la Long Trail parce qu'ils vendent des 6-packs partout. Puis c'est de la solide. Fiddlehead, IPA, c'était non bon. filtré, c'est très bon. Ouais. Fiddlehead, c'était correct. Tu sais, moi j'aime des classiques comme Long Trail pour vrai. Long Trail, Long c'est Trail, très bon. ils ont une série maintenant, une série. Ils ont acheté, en fait, ils font des plus petites batches dans une ferme à côté. Puis c'est les brasseurs les 6 brasseurs, chacun leur tour font des batchs. Et puis ils sortent ça dans les pubs. Fait que c'est le fun quand t'es au Vermont, tu peux goûter à des affaires vraiment funky. Ouais, c'est Puis de là est née la Limbo IPA qui est maintenant disponible en 6-pack cool. Ouais, ouais. avec, Ah avec oui, du c'est mosaïque. bon, ça, c'est bon. Puis c'est vraiment excellent. Là. Fait que, tu sais, ils sortent des bonnes choses de même, des grosses breweries des grosses brasseries comme Long Trail. J'aime les États-Unis, bro. Ça m'inspire. Je trouve qu'ils ont une belle communauté, ils ont une belle philosophie. Puis entre toutes les brasseries, tu sais, tu peux avoir une carte du Vermont avec toutes les brasseries, puis ils ont chacun leur étampe. Puis tu vas dans chaque Ouais. brasserie, puis ils te stampent ça. Mais vous, c'est passé proche. Je t'ai ramené à quelques petits cadeaux des States. Parce que je savais que tu appréciais les bons produits. Du terroir. On trouve Easy pas ça. cheese. Excusez-moi, je salue juste les pensées, tu sais. Easy cheese, C'est bro. du cheese in a can. Celle-là, c'est American, puis l'autre, c'est quoi? Et ça, c'est Like an American. Ça, c'est Old Cheddar ou Cheddar vieilli. Celle-là? Peu importe. Sharp cheddar. Sharp Cheddar, c'est tout comme. Sérieux. Puis il y a comme un hot dog ici, puis ici, il y a Il y a un pretzel. un pretzel. Puis c'est écrit real cheese. C'est écrit aussi ne pas réfrigérer. Ou t'as pas besoin de réfrigérer. Ça, c'est inquiétant, ce bout-là. Donc, ouais, voyons voir. Ah, ça. Faut-tu chez- Ah, C'est sérieux? C'est crémeux, hein? Ah, c'est joli. Pour bien déguster, c'est. Tu veux te. C'est pas de la crème solaire, là. C'est pas crème bâton. Ah! J'ai pogné le bout sec, là, du bout. C'est Ah dégueulasse. ouais, puis ça fait un bouchon, c'est le top, tu sais. C'est dégueu. C'est quand même bon, ça goûte le beurre. Il y a une arôme de beurre là-dedans, c'est confirmé. Ça goûte le grilled cheese. Ça goûte le grilled cheese, hein, pour vrai. Ça goûte le pain blanc, toasté. Beurre, fromage,
Pas méchant. Reconstitué. Le pire, c'est que c'est pas méchant. Fromage de glace, non, c'est hyper salé, fait que ça peut pas être vraiment Non, mauvais. Mais bref, c'était Allez, bring back the cheese. c'était la dégustation. Bière et fromage. Voilà. Bon, je crois qu'on a terminé depuis un petit bout. On n'a pas terminé, bro, il reste tout ça. Non, ouais, d'accord. Mais c'est le fun de se servir c'est pas Ouais. juste un petit format, un petit galopin, c'est le fun de... C'est vraiment bon. C'est l'été, c'est solide. pour ça, c'est... Super bon. Savais-tu que c'était l'été, toi? Ouais. Ben non, pas encore, c'est pas l'été, bro. L'été commence avec le mondial. Normalement, West Coast, c'est plus pâle que East Coast. East Coast, il va plus avoir de caramel. Exemple, la corne du diable, moi, je considère que c'est plus une East Coast. Ah, ouais. Puis leur moralité, c'est une West Coast. T'en veux? C'est le mauvais bouchon, ça te dérange que c'est ça? Ah oui, vraiment. Ça le dérange que c'est le mauvais bouchon. OCD et tout, là. Elle me Aïe, dit, aïe. non, fais pas ça. Méchant de toc. Bon, bien. Non, mais c'est ça, fait que West Coast puis East Coast, c'est pas mal ça. Une moralité, c'est une West Coast. Parce que moi, la seule idée que j'avais d'une West Coast, c'était plus vibrant, plus agrume, plus... Souvent, ils vont exagérer un peu sur les houblons aussi. Là. Bien. Parfois, les East Coast aussi vont utiliser un mélange de houblons anglais aussi. Ils vont ajouter un houblon anglais souvent dans le mix des East Coast. Ah. Ouais. C'est une autre C'est dans un côté particularité. plus terreux. J'avais lu un super bon article là-dessus. C'est vrai? Ouais. Puis t'as tout oublié? Non, j'ai tout dit, mon savoir. Bien joué. Mm. Bye! J'ai raté.